Cette semaine à la liste, nos invités auront à répondre à la question suivante. Vous pouvez assister à un concert dans la section VIP de n'importe quel artiste mort ou vivant. Quel show décidez-vous d'aller voir? Je serais allé voir un show de Michael Jackson. Je vais voir David Bowie, moi. Les Rolling Stones. Led Zeppelin, Billy Joel, qui est encore en vie. C'est en ça serait YouTube. Parce que ça doit être assez phénoménal d'après moi, là, tu sais, tout le show qu'il donne, puis il y avait quand même souvent de la pyrotechnique aussi, fait que je pense que ça aurait été un show que j'aurais adoré. Que j'ai pas nécessairement tout le temps suivi assidûment, là. Tu sais, c'est comme un amour qui revient puis qui repart un peu, là, mais son imaginaire, j'imagine que ces shows là, des premières années, les années 70-80, ça devait être hallucinant. Déjà, le look et tout ça, là. Puis un bon VIP proche de David Bowie, là, je pense que ça pourrait battre bien des spectacles que j'ai déjà vus, là. Il y a toujours l'éternel combat, là, genre, t'es-tu plus ben, dans le temps, là, genre, t'es-tu plus Rolling Stones ou les Beatles? Puis moi, je suis plus Rolling Stones. Mais j'écoute beaucoup plus les Beatles, étonnamment, mais je m'identifie plus au rock des Rolling Stones. Mais mon premier CD, c'était un CD des Beatles, tout ça. Je trouve qu'il y a une excellente discographie, des bonnes tunes. Puis je regarde un peu son parcours de vie. Je trouve qu'il y a un parcours de vie intéressant aussi, pas toujours eu facile. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça que j'irais voir quelque part. Je me trouverais une place, peu importe, même s'il venait proche de chez nous, il fallait que je m'exile. Mais c'est vraiment un spectacle ces temps-ci là, que je me dis ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir avant qu'il n'en fasse plus. De quelque part, de dire, ben crime, j'aimerais ça aller voir un de ses spectacles à lui. J'ai un voyage à New York de planifier au printemps avec mes filles et ça fait partie des choses que je veux regarder. Est-ce qu'il pourrait être par hasard dans le coin pendant ce voyage-là? Et c'est sûr que s'il est là, je m'arrange pour aller le voir. Ça serait YouTube. J'ai toujours aimé YouTube. Puis, rien que pour un Sunday, Bloody Sunday. Là, je triperais, là. Là, je serais Ah! Puis là, quand arriverait à Without Taught Me, je pense bien que j'aurais une larme. Puis j'essaierais vraiment haut et fort de chanter la note. Mais tu sais, c'est tellement par semaine que des fois, j'ai fait « Hey, ça, j'aimerais ça. » Puis une autre semaine, « Ouais, on me tenterait pas, mais ça serait ça. » Tu sais, comme là, la semaine passée, tu aurais dit ça aurait peut-être été Queen. Tu sais, puis hein, pour au moins voir l'apparition avec David Bowie quand ils font Under Pressure, là, je fais « Ah! » Mais tu sais, ça reste dans les années 80. Tu sais, moi, ma musique, c'est vraiment plus style années 80, puis un peu d'électro qui startait, là, tu fais tu sais, du rythmique un peu. Puis j'ai été élevé avec la musique des années 80. Tu sais, moi, Toto, Foreigner, c'est Freddie Mercury, écoute de Queen. Moi, ça fait pas très longtemps qu'il est décédé, mais moi, c'est Queen. Sans hésitation, Queen. Nirvana. Craig Graffin. L'exubérance sur scène, vive. Écoute, c'est un personnage qui m'est légendaire, là. J'adore Queen. Je suis allé les voir au Centre Bell cet été. J'ai vu le Queen Extravaganza. L'exubérance de Freddie Mercury devait être incroyable et son charisme sur scène était, écoute, à couper le souffle. Moi, j'aimerais ça, là, puis pouvoir choisir Freddie Mercury, puis tout le reste du band, non, mais
c'est ça. Freddie Mercury, moi, je trouve qu'il a fait des méchants de bonnes chansons. Oui, il se déguisait en fille, puis dans toutes sortes de filles, puis il n'y avait rien sur une épreuve, j'imagine, là, pour les vidéoclips qu'il faisait. Là. J'ai toujours trippé sur Queen. Voir Freddie Mercury en spectacle, écoute, là, il y a plein d'hommages qui existent là, puis, dans le monde sur différents groupes. Puis le plus dur à reproduire c'est celui de Queen avec Freddie Mercury. Ça fait que je pense avoir la chance de voir le vrai, l'intégrale, il paraît que c'était une bête de scène incroyable. Puis moi, je suis un vendu de Queen. Ça fait que c'est sans l'ombre d'un doute, Freddie Mercury. Nirvana, en fait, c'est un de mes groupes fétiches durant mon adolescence. Puis évidemment, le chanteur Kurt Cobain est décédé trop jeune. J'imagine toutes les chansons qu'il aurait pu faire, qu'il aurait pu nous faire encore découvrir. Ouais, j'irai avec Nirvana, ouais. Si être dans la section VIP implique de jaser avec cet artiste-là après, sans aucune hésitation, je dis je retourne pour la 6e fois voir Bad Religion, mais cette fois-là, je voudrais m'asseoir puis jaser avec le chanteur Craig Griffin, qui est un personnage, selon moi, extraordinaire, brillant. Je veux dire, il est super en show. Sa musique, c'est plein de sens, de messages, de société et tout. Ce gars-là, en plus, il est prof à l'Université de Californie. Il est docteur en sociologie et tout ça. Donc, je suis certaine qu'on aurait 1001 choses à se raconter et à jaser. Je dirais un spectacle des Beatles. Les Beatles. Je serais pas très original, mais je pense que j'irai voir les Beatles. Sans aucun doute, j'irai voir Elvis. Voir les filles en euphorie tomber par terre, puis voir la magie des Beatles quand ils sont arrivés en Amérique, là, ça me ferait bien triper. Les Beatles, ça va un peu avec ma réponse du soccer de Liverpool, de Anfield. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une attirance envers la ville de Liverpool, envers ces groupes-là, des Britanniques également. Puis de vivre cette folie-là, des Beatles, oui, les premiers temps avec la Beatlemania, mais tout ce qui s'est passé par la suite. Le fameux concert sur le toit d'Abbey Road, je pense que ça devait tellement être un moment magique, impressionnant. Fait que si jamais là, on me donnait une baguette magique puis je pouvais ressusciter John Lennon puis George Harrison pour les regrouper avec Paul McCartney puis Ringo Starr, ce serait juste un moment parfait pour moi. Alors, ouais, j'irais avec les Beatles dans n'importe quelle salle à travers le monde. C'est mon groupe préféré puis ça va toujours le rester. Parce qu'ils ont fait de la bonne musique. Puis de deux, ça devait être assez spécial de voir l'ambiance de fou qui semblait y avoir autour de ça, les jeunes filles qui criaient, puis qui s'arrachaient les cheveux, puis qui sortaient sur des civières. Ça vaudrait la peine d'être vécu au moins une fois. Puis au-delà de ça, j'aime bien les Beatles. J'ai les disques, évidemment, comme la majorité des gens, je présume, mais ça vaut la peine d'être entendu. Pouvoir être dans la section VIP, c'est sûr qu'il y aurait sûrement énormément de bruit avec toutes les femmes en délire, mais peut-être plus vers la fin de sa carrière, là, quand il était moins rock, plus crooner, là, qui commençait à être un peu plus gras aussi. C'est une période que j'aime beaucoup. Puis oui, j'ai vu l'hommage de Martin Fontaine, mais voir le vrai Elvis, puis d'être là,
c'est sûrement là que j'irais. À part plein d'autres concerts, mais Elvis, ça vient me toucher particulièrement. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. Je suis ici au Québec depuis 1 an et demi. Pour ma mère, c'était un peu difficile parce qu'elle n'a pas confiance en son français. Je lui dis, quand tu vas au magasin ou dans notre place, juste parle français, puis t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Les Québécois sont très aimables, très gentils, très accueillants. On peut être accepté, on peut être entendu. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 5 ans. Mes parents ont fait quand même des sacrifices. On a laissé la famille, on a laissé la carrière, puis on est reparti à zéro. Le parallèle que je peux voir entre mon parcours et le métier que j'aimerais exercer, c'est que l'intégration des immigrants puis leur accueil, pour que ça soit bien fait puis pour qu'ils puissent vraiment se sentir comme chez eux, ça passe par l'emploi. Je suis une fan finie de Barbara. Pina Bausch. Sarah McLachlan. J'irai voir Whitney Houston. Demi Lovato, je pense. Ben, Madonna. Elle est venue 2 fois au Québec, je l'ai vue les 2 fois. Une fois, j'étais adolescente, assez jeune. Et je la reverrai n'importe quand. C'est vraiment... cette femme-là dégage quelque chose de bien particulier. Puis, bref, c'est une interprète qui me touche beaucoup. Fait que ce serait définitivement cette femme-là. Je pensais, je me disais, tu sais, dans le fond, ça doit être un groupe que j'aimerais aller voir. Non, j'ai passé toutes sortes de monde dans ma tête. Puis non, ça revient à elle encore. Chorégraphe, danseuse, grande chorégraphe, danseuse allemande, décédée en 2009.
Et il faut voir, taper ça, aller fouiller sur Pina Bausch, il faut voir ces spectacles. C'est rempli d'humains, de beaux humains qui reçoivent des états. C'est entre le théâtre et la danse, c'est dans des sentis incroyables où on transcende, on va au-delà de ce que le corps est capable de faire. C'est exécuté d'une manière incroyable. J'aurais aimé être en coulisses, sentir quand elle rentre en coulisses, voir comment elle se prépare, la voir danser. J'aurais aimé ça la voir danser live, j'aurais aimé ça la voir après, y amener de l'eau. Elle est fabuleuse. Pour vrai, Pina Bausch, il y a un film aussi, allez écouter ça. C'est extraordinaire. C'est une femme, selon moi, une grande femme au niveau de la danse contemporaine et théâtrale. Vraiment. J'aurais voulu. C'est une artiste que j'ai eu l'occasion de voir à quelques occasions. C'est une personne dans le monde artistique que j'admire parce que c'est avant tout un être humain exceptionnel. C'est une personne avec qui j'aimerais, tu sais, dans les personnes vivantes, là, une personne avec qui j'aimerais avoir l'occasion de converser. Elle a des affinités quand même très bouddhistes, très psychologie positive. C'est un être humain qui se voit comme étant un acteur de changement positif, très humble, une personne exceptionnelle. J'aimerais avoir l'occasion, j'ai eu l'occasion une fois de la voir de la première rangée. Ça, je l'ai déjà vécu, mais l'occasion de la rencontrer, d'échanger avec elle, ça serait un privilège exceptionnel. Là. Mais il faudrait que je puisse inviter mon père parce qu'on a partagé vraiment beaucoup de souvenirs de ma jeunesse en écoutant Whitney Houston. Oui. Mario Pelcha. Parce qu'il est affiché à salle de spectacle. Oh, ou Catherine Levrac. Ça, c'est mon idole. Elle est tellement drôle, là. Ou Mariana Mazza. J'aime tellement les humoristes, là. C'est vrai que c'est drôle. Ils font tellement de l'autodérision, là. Ça m'impressionne. Ouais, Catherine Levrac, c'est mon idole. Elle, là. Al dente. Demi Lovato, je pense. Parce qu'elle aussi, elle est inspirante. Moi, je donne un plat toute foule du monde le fun. Moi, je suis genre Demi Lovato. Ouais, t'es plate, Eva. Oui, c'est ça, c'est que Madonna, elle me donne le goût de manger de la guacamole. Fait que c'est parfait pour mes racines mexicaines. Puis, j'aime danser, j'aime galoper comme les lapins, donc la musique, c'est parfait. Donc, j'aimerais beaucoup être VIP à son spectacle. Les colocs, j'irais voir Dédé Fortin. Fred Pellerin. Serge Gainsbourg. J'aimerais ça, peut-être un programme double, là, peut-être Jacques Brel en première partie, puis Édith Piaf en deuxième partie. Je suis trop jeune pour t'étaler mon... Ah! J'irais pas nécessairement dans la section VIP. Là. Je pense pas qu'il y ait de section VIP dans les shows des colocs. Mais j'irais, mettons, le voir dans une grange à Saint-Thomas. Ouais, si j'avais l'occasion, la chance d'y aller, ouais, c'est là que je serais allé. J'adore la façon dont il raconte. Et tu sais, raconter, ça fait partie, je pense, de la culture des Québécois, de nous autres. OK? On aime raconter, que ce soit des histoires drôles ou que ce soit ce qui t'est arrivé dernièrement. Ou, tu sais, je trouve qu'on a de l'imagination, moi, quand on raconte des choses. Et j'ai eu l'occasion, naturellement, d'assister à des spectacles de Fred Pellerin. Au-delà du fait qu'il sait nous faire rire, il sait
très bien nous raconter et conter. J'ai eu la chance de couvrir à un moment donné une de ses visites qu'il avait fait ici au Juvénat de Dolbeau. Et l'imagination de ce gars-là pour faire, il fallait qu'il fasse tirer une paire de billets. Et il avait demandé à tous les élèves de la classe de leur donner une de leurs chaussures. Il était dans la chapelle là, au Juvénat. Et il avait demandé de donner une de ses chaussures pour savoir à qui irait la paire de billets. Alors, il y avait dans le milieu de la place des chaussures de tout le monde, les souliers de tout le monde, et il y en a pigé une, et c'est cette personne-là qui avait ces souliers-là qui a gagné la paire de billets. Le gars, il a non seulement une imagination, mais il sait nous amener dans des... oui, discuter, jaser avec, ça aurait été Fred Pellerin. Foncièrement, je choisirais Bruce Springsteen parce que c'est un artiste extraordinaire. Mais comme je l'ai déjà vu en spectacle à plusieurs reprises, je vais choisir Serge Gainsbourg parce que comme il est mort et que je suis autant aussi un fan fini de Gainsbourg, ben là, cette question-là me permettrait de vivre un concert. Puis il n'y en a pas donné tant que ça non plus. Un grand homme, un gars baveux, un gars tout croche, mais un grand compositeur qui a toujours été à l'avance de la musique. Tu sais, lui, il ne faisait pas tel ou tel genre de musique. Il faisait du Gainsbourg, puis c'est les autres qui suivaient son mouvement. Un poète, un gars qui jouait avec les mots, avec la musique. Vraiment un personnage, oui, qui n'était pas toujours agréable. Son rapport avec les femmes était difficile aussi, tout ça, mais wow, moi je trouve que c'est un artiste que j'aime énormément, puis je pense que passer une soirée à regarder Gainsbourg des coulisses, je pense que ça me ferait triper. J'aimerais ça, peut-être un programme double, là, peut-être Jacques Brel en première partie, puis Édith Piaf en deuxième partie, puis peut-être un petit duo pour finir un peu comme on avait vu Céline, puis Ginette Renault. Là, ça, ça fait partie en tout cas des gens que j'aime beaucoup. Puis que j'ai pas eu l'occasion de voir. J'en ai vu des spectacles en marche. J'ai vu Pink Floyd, j'ai aimé ça. J'ai vu Léo Ferré, le dernier spectacle qu'il a fait à Québec, mais j'étais trop jeune pour voir Jacques Brel et Édith Piaf, puis des gens intenses, là. J'aimerais bien. Bach, Mozart... Pour Ray Charles. Je vais y aller avec quelqu'un de vivant et dans le domaine du jazz, j'irai voir Diana Krall. Bien là, moi, j'ai joué du piano longtemps. Puis je me disais, un genre de super artiste classique, là, je sais pas, Bach, Mozart. Je pense que j'aurais aimé ça les voir à l'œuvre, là, voir la magie ou le génie qui était là, derrière ça. Fait que je pense que ça serait ça. Il est au piano, il est tout seul, il n'y a pas de band. Un micro à côté de lui. La salle, il y a de la boucane. On est des années où ce qui se produisait encore dans des bars, puis qu'il y a de la boucane, puis que j'adorerais ça. Puis qu'il joue n'importe quoi, là. Pas rien que ses grands succès, là, il pourrait jouer n'importe quelle chanson de blues, de folk, peu importe, là. Moi, je suis un fan fini de Ray Charles, puis c'est clair que c'est avec lui que je voudrais passer une bonne soirée, mais je pense pas que ça arrive. Parce que Diana Krall, j'ai sa collection de CD à la maison. C'est une artiste que j'adore. Puis quand elle se produit sur scène, elle est toujours entourée
de virtuose, autant à la guitare, à la contrebasse. Elle-même joue du piano de façon hallucinante. Et de la façon dont elle rend le jazz, c'est moderne, mais en même temps pas trop. Tu sais, c'est entre le moderne, le jazz moderne et l'ancien jazz. Elle a vraiment son style à elle. J'adorerais aller la voir. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine. Cette semaine à La Liste, voici notre question. Dans quelle discipline, sportive ou autre, auriez-vous aimé être le champion du monde? Maîtriser vraiment le maximum de langues ou toutes les langues possibles. Champion du monde. Ça veut dire qu'il faut que tu sois le meilleur au monde. Écoute, moi, ça serait champion du monde. Écoute, au water polo, je n'irais pas ça, moi. J'aurais aimé ça être champion du monde en natation. Un champion du monde de cuisine. Champion du monde, je sais pas, je suis pas un... C'est pas dans mon caractère d'être le champion de quoi que ce soit. J'aimerais ça être excessivement fort. Je me suis déjà dit ça, là, que j'aimerais ça être vraiment, vraiment fort, mais avec la shape que j'ai là. Mangeuse de fast-food, comme on voit dans les émissions de télé, que c'est dégueulasse, où les gens surmangent du fast-food. C'est bien embêtant parce que j'ai aucune ambition d'être champion du monde en quoi que ce soit. Être champion du monde de lutte, ça doit être tout qu'un trip. J'hésite entre la natation et le tennis, qui sont deux sports que j'affectionne beaucoup. Le remis. C'est peut-être... Hein, le remis, c'est... Moi, ça, un champion de corde à danser.